dans les recoins ombragés du sud de la France, où les oliviers centenaires murmurent des secrets au vent méditerranéen, vit une femme dont le nom évoque encore les fastes du cinéma des années 1960. Michel Mercier, cette icône éternelle du 7e art, s'est retiré du monde des projecteurs pour embrasser une existence discrète, loin des caméras et des applaudissements. À 86 ans, elle incarne le mystère d'une vie marquée par la gloire fulgurante et les tourments intimes. Récemment, une révélation venue d'un cercle restreint a ravivé l'intérêt pour son parcours personnel. Un compagnon de longue date a partagé une confidence de l'actrice, affirmant qu'elle avait qualifié son amour le plus profond d'expérience, arrivé prématurément et prolongé au-delà du raisonnable. Cette phrase énigmatique ouvre la porte sur une exploration approfondie de son existence, où se mêlent triomphes artistiques et drames sentimentés. Elle nous invite à plonger dans les méandres d'une carrière exceptionnelle, tout en interrogeant les ombres de son cœur. Ainsi débute notre voyage à travers les chapitres de sa vie, en commençant par les racines qui ont forgé cette personnalité inoubliable. Michel Mercier voit le jour le 1er janvier de l'année 1939 dans la ville ensoleillée de Nice, sur la Côte d'Azur. Issue d'une famille aisée, elle grandit sous l'influence d'un père pharmacien français, rigoureux et attaché aux traditions scientifiques, et d'une mère d'origine italienne, qui apporte une touche de passion méditerranéenne à l'éducation des enfants. Dès son plus jeune âge, la petite Jocelyne, son prénom de naissance, manifeste un attrait irrésistible pour le mouvement et l'expression corporelle. Elle rêve de devenir danseuse, imaginant ses pas gracieux sur les scènes les plus prestigieuses. Les leçons de ballet deviennent son quotidien, sculptant son corps et affinant sa sensibilité artistique. À l'adolescence, elle intègre des troupes locales, où son talent émerge rapidement, attirant l'attention des professionnels. Cependant, le destin oriente ses pas vers un horizon inattendu. Encouragée par des mentors, elle auditionne pour des rôles mineurs et années au théâtre, mais que c'est, découvrant un plaisir nouveau dans l'interprétation dramatique. Cette transition marque le début d'une métamorphose. De la danseuse aspirante à l'actrice en herbe, Michel Mercier forge son identité sous les lumières des planches. Des observateurs de l'époque soulignent sa présence magnétique, capable de captiver un public par un simple regard. Cette période formative pose les bases d'une résilience qui la portera à travers les défis futurs. En analysant ces années initiales, on discerne déjà les contours d'une femme déterminée, prête à conquérir le monde du spectacle, tout en portant en elle les germes d'une quête affective profonde. Au début des années 1960, Michel Mercier accède à une notoriété mondiale grâce à un rôle qui la définit pour toujours. Celui d'Angélique dans la série de films adaptés des romans d'Anne et Serge Gollon. Le premier opus, Angélique, marquise des anges, sorti en 1964, propulse l'actrice au rang de star internationale. Vêtue de costumes somptueux, chevauchant à travers des paysages épiques, elle incarne une héroïne rebelle et passionnée, luttant contre les injustices d'un XVIIe siècle tumultueux. Les spectateurs sont fascinés par sa beauté flamboyante, ses cheveux roux cascadant comme un feu ardent, et son interprétation nuancée qui mêle vulnérabilité et force intérieure. Les suites, Merveilleuse Angélique, Angélique et le roi, jusqu'à Angélique et le sultan en 1968,
consolide que son statut, générant des millions d'entrées en salle à travers l'Europe et au-delà. Des critiques de l'époque louent sa capacité à transcender le genre du film d'aventure, en infusant à son personnage une profondeur émotionnelle rare. Pourtant, derrière ce succès éclatant, se profile une réalité plus complexe. Michel Mercier confie dans des entretiens ultérieurs que ce rôle, bien qu'enrichissant, l'a enfermé dans une image stéréotypée, limitant ses opportunités futures. L'analyse de cette phase révèle un paradoxe. La gloire apporte la reconnaissance, mais elle isole aussi, en masquant la femme derrière le mythe. Ce triomphe cinématographique coïncide avec les premiers remous de sa vie privée, où les échos de relations tumultueuses commencent à se faire entendre, préfigurant les confidences futures sur un amour marquant. Les années 1960 marquent non seulement l'apogée professionnelle de Michel Mercier, mais aussi le début d'une série de chapitres intimes empreints de joie et de désillusion. En 1961, à l'aube de sa vingtaine, elle épouse André Smag, un homme issu d'un milieu ordinaire, dont la présence semble offrir un ancrage stable face à l'effervescence naissante de sa carrière. Leur union, célébrée dans l'intimité, reflète les aspirations d'une jeune femme cherchant l'équilibre entre ambition artistique et vie familiale. Cependant, les fissures apparaissent rapidement. Les obligations professionnelles de l'actrice, avec des tournages épuisants et des voyages incessants, creusent un fossé entre les époux. Des témoins de l'époque décrivent des tensions croissantes, exacerbées par les habitudes destructrices de son conjoint, qui sombre progressivement dans des excès. Michel Mercier, tout en maintenant une façade publique impeccable, endure en privé des épreuves qui testent sa résilience. Le divorce, prononcé en 1967, clôt ce chapitre sur une note amère, laissant l'actrice face à une solitude nouvelle. Dans des réflexions postérieures, elle évoque cette période comme un apprentissage douloureux, où l'amour naissant se heurte aux réalités incompatibles. L'analyse de cette union révèle des patterns récurrents, une attirance pour des partenaires charismatiques, mais souvent instables, qui est compte à la phrase révélée plus tard sur un amour arrivé trop tôt. Cette expérience forge son caractère, la préparant à des engagements ultérieurs, tout en semant les graines d'une introspection profonde sur les liens affectifs. À peine remise des tourments de son premier mariage, Michel Mercier se lance dans une nouvelle union qui, sur le papier, paraît plus prometteuse. En 1968, elle épouse Claude Bourillot, un producteur aux allures d'aventurier, dont le charisme et les connexions dans l'industrie du cinéma semblent offrir un partenariat équilibré. Leur rencontre se produit sur un plateau de tournage où les discussions passionnées sur des projets artistiques enflamment rapidement une romance. Les premiers émois sont marqués par une complicité évidente. Voyage en Italie, dîner dans des villas surplombant la mer et des plans ambitieux pour coproduire des films qui mettraient en valeur le talent multiforme de l'actrice. Michel Mercier, encore auréolé du succès d'Angélique, voit en cet homme un allié capable de l'aider à diversifier ses rôles, loin de l'image de l'héroïne romantique qui commence à l'étouffer. Pourtant, les nuages s'amoncellent progressivement. Les ambitions professionnelles de Claude Bourillot, souvent hasardeuses, entraînent des investissements risqués qui grignotent les finances du couple. Des proches observent que les disputes deviennent fréquentes, nourries par des jalousies liées à la notoriété persistante de l'actrice. Michel Mercier, dans des entretiens épars, laisse entendre que cette période fut un mélange d'euphorie créative
et de frustration croissante, où l'amour se heurte aux réalités matérielles. Le point de rupture survient lorsque le couple s'installe temporairement aux États-Unis, dans l'espoir de conquérir Hollywood. Là, des escroqueries financières, impliquant des associés peu scrupuleux, dépouillent Michel d'une partie de sa fortune, la laissant dans une précarité inattendue. Le divorce, finalisé en 1982, scelle la fin d'une ère tumultueuse, marquée par des pertes non seulement affectives, mais aussi économiques. Au-delà de ce mariage, la vie sentimentale de l'actrice était ponctuée de liaisons éphémères qui ajoutent des couches de mystère à son portrait. Parmi elles, une relation intense avec un prince italien dont le nom reste enveloppé de discrétion, mais dont les détails filtrent à travers des anecdotes. Cette romance, étalée sur plusieurs années, commence par une cour assidue faite de lettres enflammées et de rendez-vous clandestins dans des palais romains. Michel Mercier, séduite par l'aura aristocratique et la culture raffinée de son amant, s'investit corps et âme, imaginant un avenir loin des spotlights. Cependant, la trahison finale, une infidélité révélée au grand jour, la plonge dans un abîme de désillusion, renforçant son scepticisme envers les engagements durables. D'autres aventures suivent, comme une brève idylle avec un politicien charismatique, dont les rencontres se déroulent dans l'ombre des événements mondains, mêlant intrigue et passion. Ces épisodes, bien que fugaces, révèlent une femme en quête perpétuelle d'une connexion authentique, souvent sabotée par les dynamiques de pouvoir inhérentes à sa célébrité. En analysant cette phase, on discerne un pattern récurrent. Des débuts exaltants, suivis d'un effritement lent sous le poids des attentes incompatibles. Ces expériences forgent une résilience accrue, tout en semant les graines d'une réflexion profonde sur le timing des amours, écho à la confidence ultérieure d'un sentiment arrivé prématurément et prolongé indûment. Cette période illustre parfaitement comment la gloire, tel un double tranchant, amplifie les joies intimes tout en exacerbant les fractures, transformant chaque relation en un drame personnel digne des scénarios qu'elle incarnait à l'écran. L'actrice émerge de ces années avec une maturité nouvelle, prête à affronter les défis solos, mais marquée par les cicatrices invisibles d'amour mal synchronisées. Les années 1980 marquent un tournant décisif pour Michel Mercier, qui choisit de s'éloigner progressivement des feux de la rampe pour embrasser une vie plus introspective. Après le divorce d'avec Claude Bourriaud, elle tente une incursion aux États-Unis, motivée par l'ambition de se réinventer en tant que productrice. Installée à Los Angeles, elle noue des contacts avec des studios hollywoodiens, envisageant des adaptations de classiques français pour le marché américain. Cependant, cette aventure tourne au cauchemar. Des partenaires malhonnêtes l'escroquent, lui faisant perdre une somme considérable accumulée durant ses années de gloire. Contrariée mais déterminée, elle retourne en France, optant pour une résidence discrète dans le sud, près de Cannes, où les collines verdoyantes et le chant des cigales offrent un refuge apaisant. Ce retrait n'est pas synonyme d'inactivité totale. Elle explore des avenues artistiques alternatives, comme des rôles au théâtre dans des pièces intimistes, où elle peut exprimer une vulnérabilité plus nuancée, loin des épopées cinématographiques. Parallèlement, sa carrière de chanteuse, amorcée dans les années 1960 avec des disques de variété, connaît un regain modeste. Elle enregistre des albums qui mêlent ballades mélancoliques
et reprise de standards italiens reflétant son héritage maternel. Des critiques musicaux notent la profondeur émotionnelle de sa voix, forgée par les épreuves personnelles. Sur le plan intime, cet air est marqué par une solitude choisie, ponctuée de rares amitiés fidèles. Michel Mercier s'entoure d'un petit groupe de confidents, anciens collègues de tournage, voisins provençaux, qui partagent des soirées simples autour de repas méditerranéens, évoquant des souvenirs sans nostalgie excessive. C'est au sein de ce cercle restreint qu'elle confie parfois ses réflexions sur l'amour, décrivant un sentiment majeur comme une force survenue trop tôt dans sa jeunesse, imprimant une marque indélébile et s'attardant bien après l'heure de son extinction naturelle. Des observateurs soulignent que cette période de retrait coïncide avec une quête spirituelle discrète, lecture de philosophie orientale, promenade solitaire dans les vignobles et une pratique occasionnelle de la méditation pour apaiser les tourments passés. Pourtant, des rumeurs persistent, alimentées par la presse people, sur des liaisons sporadiques avec des figures exotiques, comme un souverain du Moyen-Orient rencontré lors d'un festival, dont les visites furtives ajoutent une aura de mystère à sa vie recluse. L'analyse de ces années révèle une transformation profonde. De l'icône flamboyante à la femme contemplative, Michel Mercier reconstruit son équilibre, transformant les échecs en leçons de sagesse. Financièrement, elle affronte des défis, vendant parfois des biens pour maintenir son indépendance, mais cette austérité relative renforce son autonomie. En scrutant ce chapitre, on perçoit une évolution vers l'acceptation sereine, où le temps guérit les blessures affectives tout en laissant planer l'énigme de cet amour mal tempéré. Ce retrait progressif illustre la capacité de résilience d'une artiste qui, en se distanciant du monde extérieur, redécouvre une paix intérieure, équilibrant les échos glorieux de son passé avec les aspirations tranquilles du présent. Ainsi, Michel Mercier incarne le passage d'une existence sous les projecteurs à une harmonie plus authentique, où les silences deviennent aussi éloquents que les rôles qu'elle a autrefois habités. La confidence partagée par un ami de longue date éclaire d'une lumière poignante l'univers intérieur de Michel Mercier, révélant une facette vulnérable derrière l'armure de l'icône. Selon cette source intime, l'actrice aurait décrit son amour le plus profond comme une expérience arrivée trop tôt, imposant une présence précoce et intrusive dans sa vie, et partie trop tard, laissant des séquelles persistantes au-delà du raisonnable. Cette phrase, lourde de sous-entendus, invite à une exploration minutieuse des strates affectives qui ont jalonné son parcours. Peut-être fait-elle référence à une passion adolescente, antérieure à ses unions officielles, qui a façonné ses idéaux romantiques de manière indélébile, ou à une relation adultère durant ses mariages, prolongée par des liens émotionnels tenaces malgré les ruptures. Des analystes biographiques proposent une interprétation métaphorique. Cet amour pourrait symboliser le rôle d'Angélique lui-même, surgi prématurément dans sa carrière pour la propulser au sommet, mais dont l'ombre envahissante a entravé ses évolutions artistiques subséquentes. En effet, Michel Mercier a souvent exprimé dans des interviews archivées un regret ambivalent envers cette saga qu'il a définie tout en la confinant. Les résonances de cette confidence se font sentir à travers les thèmes récurrents de sa vie, les débuts fulgurants des romances, comme avec le prince italien dont la trahison a laissé une amertume durable, ou les fins traînantes, telles que les divorces prolongés par des batailles légales et émotionnelles.
En équilibrant descriptions vivantes et dissections analytiques, on note que cette déclaration capture l'essence d'une existence où le timing des cœurs dicte les destinées. Détrichements épars, glanés dans des mémoires d'époque, renforcent cette vision. L'actrice a évoqué des regrets sur des choix hâtifs, comme son premier mariage contracté dans l'euphorie de la jeunesse, ou des attachements prolongés, tels que les liens persistants avec d'anciens amants malgré les séparations. Cette révélation intime résonne avec un public plus large, miroir des vicissitudes amoureuses ou samoussées universelles, où l'amour, tel un visiteur intempestif, bouleverse les équilibres. En comparant à d'autres figures du cinéma, comme Brigitte Bardot, confrontée à des dilemmes similaires de gloire et de solitude, on discerne des parallèles frappants. Des femmes puissantes dont les vies privées deviennent des arènes de combats invisibles. Ce chapitre plonge dans les abysses psychologiques d'une personnalité complexe, où l'amour agit comme un fil conducteur, tissant des tapisseries de joies éphémères et de souffrances latentes. La confidence, bien que privée, humanise l'icône, invitant à une compréhension nuancée de ses choix et soulignant comment les expériences passées modulent les perceptions présentes. En approfondissant, on relève des échos culturels. Dans une société française post-1960, où les normes sentimentales évoluent, Michel Mercier incarne une transition entre tradition et liberté, ses amours reflétant les tensions de l'époque. Ainsi, cette phrase énigmatique devient un prisme à travers lequel revisiter son histoire, révélant non seulement des regrets personnels, mais aussi une sagesse acquise sur les caprices du destin affectif. À l'âge de 86 ans, Michel Mercier laisse un héritage indélébile dans le paysage culturel français et international, transcendant les époques pour inspirer de nouvelles générations. Ses interprétations dans la série Angélique, restaurées et diffusées sur des plateformes numériques, captivent un public jeune qui y voit un symbole d'empowerment féminin, avec une héroïne défiant les conventions patriarcales du XVIe siècle. Au-delà du cinéma, son influence s'étend à la mode, où ses costumes iconiques, robes voluptueuses et chevelures flamboyantes, inspirant des collections contemporaines, et à la littérature, où les romans originaux connaissent un regain d'intérêt grâce à son incarnation. Des festivals dédiés au cinéma classique lui rendent hommage régulièrement, avec des projections spéciales et des panels discutant de son impact sur l'image de la femme à l'écran. Pourtant, cet héritage n'est pas exempt de nuances. Michel Mercier a souvent déploré être réduite à ce rôle unique, occultant ses contributions dans des films italiens ou des productions théâtrales plus expérimentales. En analysant son parcours, on observe une dualité fascinante. La gloire éternelle d'une star planétaire contrastant avec une vie privée jalonnée d'épreuves, des mariages échoués aux pertes financières. La confidence sur cet amour mal chronométré ajoute une dimension humaine poignante, rendant l'icône plus relatable, comme une figure tragique dont les triomphes publics masquent les luttes intimes. Des experts en études cinématographiques soulignent que son retrait volontaire représente une victoire personnelle, affirmant une autonomie face aux dictats de l'industrie. Pour l'avenir, des spéculations émergent. Une autobiographie tant attendue pourrait voir le jour, révélant des détails inédits sur ses romances et ses choix artistiques, ou un biopic hollywoodien, avec une actrice contemporaine reprenant le flambeau. Cependant, son penchant pour la discrétion suggère qu'elle préférera maintenir son mystère, se contentant de rares apparitions virtuelles
ou d'interviews sélectives. À l'horizon 2025 et au-delà, son legs pourrait s'enrichir de collaborations numériques comme des NFT inspirés de ses films ou des documentaires explorant son influence sur le féminisme pop. Ce chapitre final synthétise une trajectoire riche et multidimensionnelle, où les accomplissements artistiques s'entrelacent avec les vicissitudes personnelles pour former une narrative captivante. Michel Mercier reste une énigme vivante, dont l'histoire incite à réfléchir sur les intersections entre art, amour et destin, invitant les admirateurs à célébrer non seulement ses rôles, mais aussi sa résilience humaine. Que pensez-vous de cette confidence de Michel Mercier? Croyez-vous que son plus grand amour soit lié à une personne réelle, à son rôle iconique, ou peut-être à une fusion des deux? Partagez vos prédictions sur l'évolution de son legs dans les décennies à venir. Ai Bin Luang, like and subscribe pour plus d'histoires fascinantes sur les icônes du cinéma.